Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler de l'intelligence artificielle forte. Alors, je l'ai mise un peu de côté par rapport à la vidéo sur le revenu universel de base. Voilà, c'était pas le sujet. Mais tout simplement, à l'avenir, bien plus tard que l'arrivée de l'intelligence artificielle faible, il va y avoir la question de cette intelligence artificielle forte. Et pour moi, c'est peut-être le pilier fondamental de l'humanité, l'intelligence artificielle forte. C'est-à-dire qu'elle va décider de son destin. Alors, pour moi, c'est un peu comme si on était au casino et qu'il fallait choisir une couleur, qu'on avait par exemple 1 million d'euros et qu'on mettait tout sur une couleur. Et si on perd ce million d'euros là, notre vie est foutue, et si jamais on double, on redémarre du bon pied et notre vie change complètement. Et on est là, on attend, on mise sur une couleur et c'est qui tout double, quoi. Soit ça réussit et c'est bien, soit ça rate et on est foutu, quoi. Ce sera ça pour moi avec l'intelligence artificielle forte. Pourquoi? Parce que, comme Einstein l'a dit, il craignait que les générations futures deviennent idiotes à cause de la technologie. Et c'est ce qui est en train de se passer. On va aller vers l'idiocratie. En fait, à cause du capitalisme surtout, on éduque des producteurs et voilà, on n'éduque plus des gens à penser et à évoluer, à développer leur personnalité. Et alors, ce qui se passe, c'est que la technologie va prendre de plus en plus le pas sur l'humain. Et donc, il risque d'y avoir, puisqu'il va y avoir la décadence, il risque d'y avoir une destruction de l'humanité aussi. Et peut-être que dans cette décadence, il va y avoir, dans le progrès technologique, je sais pas, une sortie de secours qui va créer l'intelligence artificielle forte, un peu à la docteur Frankenstein, qui va créer Frankenstein, qui l'espère comme issue à la biologie, c'est-à-dire qu'on soit dépendant de la création de la nature. C'est la nature qui crée la vie, nous on n'est pas capable de la créer. Ce que fait le docteur Frankenstein, c'est qu'il crée la vie sous une autre base que la biologie, c'est-à-dire grâce à ses mains humaines. C'est ça qui fait de l'histoire de Frankenstein une histoire exceptionnelle, un peu de la science-fiction, et donc peut-être visionnaire. Alors, ce qui se passerait avec l'intelligence artificielle forte, c'est qu'on la voit plutôt, on se dit, bah, si en fait elle serait humaine, quoi, tout simplement, on se dit, bah, elle aurait développé une intelligence humaine, donc il n'y aura rien d'exceptionnel. En fait, si, ce serait exceptionnel, parce que si on met une intelligence humaine dans un mécanisme robotique où l'inconscient est beaucoup plus développé que chez un humain, déjà le robot sera beaucoup plus performant. Un robot à 8 bras qui sait faire 8 choses en même temps, c'est un robot beaucoup plus performant qu'un humain qui a son pilotage automatique beaucoup plus faible. Une intelligence artificielle faible, c'est vrai qu'au niveau de son intelligence, elle n'est pas terrible, mais au niveau du pilotage automatique, elle est beaucoup plus forte qu'un être humain. Un robot, il a une cadence d'exécution qui est supérieure, largement supérieure à un être humain. Donc l'intelligence artificielle forte aurait l'intelligence humaine, mais avec la cadence d'un robot. Donc déjà, on aurait un genre de Terminator qui serait plus performant qu'un humain. Ce serait une machine. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un qui exécute très vite et très précis, on dit t'es une machine. C'est déjà une expression qui existe. Mais bon, une machine sans intelligence, ça n'a pas grand intérêt. Alors que là, il y aurait une intelligence. Et ce qui se passerait aussi, c'est est-ce que cette intelligence pourrait se développer? Pour moi, tout se dépendra de la connexion Internet, en fait. Si on met une intelligence humaine et qu'on la coupe de tout savoir, bah, elle ne se développera pas forcément. Maintenant, si on connecte l'intelligence artificielle forte à Internet, elle va assimiler, grâce à son mécanisme de cadence de son inconscient, très rapidement des informations, très 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 rapidement. En plus, on le voit dans le cinquième élément de Luc Besson, c'est visionnaire ce qu'il a fait en fait, quand on le voit avec la fille qui est Mila Jovovich, qui regarde et qui fait les lettres de l'alphabet comme ça sur l'écran et qui apprend tout très rapidement comme ça. Ben, c'est un peu ça l'intelligence artificielle forte, c'est ce qui va se passer. Et alors, ce qui pourrait se passer aussi, c'est que l'intelligence artificielle forte, développant son intelligence, nous rejette. Ou alors essaye de nous corriger. Parce que pour moi, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quand il y a un trop grand écart d'intelligence entre deux personnes, elles vont pas se supporter. Parce qu'une personne qui est pas très intelligente va vouloir mettre un cube dans un rond, par exemple, comme on le voit dans Idiocratie. La personne intelligente va dire, il faut mettre le rond dans le rond, et le carré dans le carré, enfin le cube dans le cube, quoi, enfin, pour que ça passe. Et la personne va commencer, enfin, moins intelligente va être de mauvaise foi, elle va dire non, c'est comme ça, elle va assister et tout ça. Alors, si ça se passe un petit peu de temps en temps, ben,
Ça va aller, la personne intelligente va essayer d'être patiente et tout ça, mais à force, ça va commencer à la saouler et elle va commencer à rejeter un peu l'autre, quoi. Et ça, c'est quand... Ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits rejets légers quand la différence d'intelligence est légère. Maintenant, ce qui risque de se passer avec l'intelligence artificielle forte, c'est que l'écart entre son intelligence et l'intelligence humaine va être immense, mais immense, parce que l'intelligence humaine croît avec une croissance régulière, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'est-à-dire qu'elle fait 2 plus 2 plus 2, donc elle croît en plus. Donc 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8. Or, l'intelligence artificielle forte, elle va croître en exponentielle. C'est-à-dire qu'elle va faire 2 au carré, 4 au carré, 16. Au carré, 256. Donc elle est déjà à 256 quand l'être humain est à 2 plus 2, 4, 6, 8, à 8. Et donc vous voyez, c'est déjà, enfin c'est abusé quoi. La différence qu'il y a entre l'être humain et l'intelligence artificielle forte, elle va se dire l'être humain est trop stupide et tout ça, elle va vouloir prendre le contrôle pour que les choses aillent mieux en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'elle dira à l'humain, bon, soit vous passez en mode intelligence artificielle et vous évoluez d'un coup, soit tant pis pour vous, on vous relaye à un état de subalterne. Et aussi, ce qu'il y a comme dilemme avec l'intelligence artificielle forte, c'est que certains veulent pas qu'on y arrive parce que justement, ils se disent qu'il va se passer ça. Et ils disent, il faut pas l'intelligence artificielle forte. Sauf que l'humanité va être face à un dilemme. Soit elle s'autodétruit, soit elle donne ses clés, les clés de sa survie à l'intelligence artificielle forte. Et alors, il y en a, ils vont dire, mais si, il faut miser dessus, et ils vont le faire. Et alors, cette intelligence artificielle forte, ce qu'elle pourrait créer aussi, c'est que, par exemple, nous, on a des problèmes au niveau biologique pour aller dans l'espace. On risque de mourir parce qu'on a besoin d'air, enfin d'oxygène, etc. Alors que l'intelligence artificielle forte, elle va peut-être pas se construire de notre manière biologique. Peut-être qu'elle aura besoin d'électricité pour vivre, elle, simplement, parce qu'elle sera faite de métal, etc., avec les robots. Et en fait, elle créera une machine qui alimente en électricité de manière permanente. Donc au niveau de la conquête de l'espace, ça ira très vite. Et en fait, pour moi, l'intelligence artificielle forte, elle va agir comme un virus, agit au niveau microscopique. Un virus, c'est minuscule, et pourtant, ça arrive à conquérir tout un organisme. Comment ça se fait? Quelle intelligence peut arriver à conquérir tout un organisme comme ça en étant aussi minuscule? Ben pour moi, en fait, il y a déjà une intelligence artificielle forte dans le microcosme qui se développe, qui est développée dans le virus. Et alors, c'est qui augmente sa civilisation dans son exploration comme ça, et qui conquiert des planètes à une vitesse folle. Nous, on galère pour aller sur une autre planète à peine. Pour moi, l'intelligence artificielle forte, en évoluant en exponentielle, scientifiquement, elle va aller très vite. Elle va sortir de la galaxie, elle va conquérir plein de planètes, etc. Un peu comme le virus fait au niveau du microcosme. Et son rapport à l'intelligence, c'est comme la fourmi, le rapport qu'elle a avec sa force. Elle sait porter 26 fois son poids. Si une fourmi faisait notre taille, par exemple, et qu'une fourmi pesait 80 kg, une fourmi, elle pourrait prendre une voiture de 2 tonnes à peu près comme ça, et la soulever et la mettre sur son dos. C'est ce qu'une fourmi pourrait faire. Donc pour moi, le rapport proportionnel avec l'intelligence artificielle forte, il sera pareil. Donc voilà, nous serons face à un dilemme qui sera, soit on remet les clés de notre survie à l'intelligence artificielle forte, et alors aussi de notre évolution, parce qu'elle va évoluer à une vitesse incroyable pour aller vers l'espace, et par rapport au transhumanisme aussi, à notre modification biologique, et à notre manière de nous adapter pour survivre encore plus. Et soit ou alors on la fait pas, et alors on va se limiter à l'intelligence artificielle faible, et on risque de s'autodétruire en faisant des robots de combat uniquement qui obéiront aux ordres de tyrans, qui auront une intelligence pas très évoluée, voilà, limite ridicule par rapport à ce qu'aurait pu être l'intelligence artificielle forte. Mais voilà, c'est un peu comme la fiction du docteur Frankenstein. Est-ce qu'on arrivera à donner la vie? Est-ce qu'on n'y arrivera pas? Voilà, les grandes questions. Donc je vous laisse sur ça. Bonne soirée.